Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des résultats de WWE Backlash 2025 qui s'est déroulé à Saint-Louis. Alors déjà pour commencer, vous voyez le cadre, vous l'entendez au son. Non, je n'ai pas réussi à régler le problème qu'il y avait sur ma caméra, donc du coup, à nouveau que je refilme avec le portable. Et ça me fait chier parce qu'en fait ça a tout décalé, notamment la vidéo sur Backlash 2024 et sur le deuxième épisode de Ciné Catch. Je suis même déjà en train de bosser sur le troisième épisode. Mais bon bref, on se retrouve du coup comme j'ai dit pour les résultats de Backlash 2025. Et putain quel show. J'avais beaucoup défendu dans ma vidéo pronostic la carte en disant que moi personnellement je trouvais que c'était une plutôt belle carte. Et qu'on allait sûrement avoir de plutôt bons matchs. Et bah là, je peux vous dire, on n'a clairement pas été déçus. Je pense même que j'ai préféré Backlash à WrestleMania. J'avais aussi un peu défendu WrestleMania. C'est vrai que c'était pas le WrestleMania le plus dingue qu'on ait eu. Et qu'il y avait beaucoup de matchs qui étaient pas ouf. Mais voilà, je veux dire, on a quand même eu de pires WrestleMania. Mais là, faut avouer, Backlash 2025, c'était excellent. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Et le premier match, c'était tout simplement Jacob Fatu qui défendait le titre des États-Unis contre Damien Priest, Drew McIntyre et LA Knight. Et j'avais dit dans ma vidéo pronostic qu'on ne pouvait avoir que un beau match quand on voit le monde qu'il y avait, les noms qu'il y avait pour ce match. Et clairement, je pense qu'ils ont fait le match de la soirée. Oui, clairement, en fait, pour moi, ils ont fait le match de la soirée. Ils ont tous brillé dans le match. J'avais peur que LA Knight passe vraiment au second plan du fait que voilà, c'est quand même le plus petit gabarit d'entre tous. Mais non, il a super bien géré dans le match. Tout le monde était over. Je veux dire, littéralement. Le public de Saint-Louis était excellent. C'était même mieux d'ailleurs que le public de WrestleMania. Mais vraiment, tout le monde a pu briller. LA Knight, McIntyre, Priest, Jacob Fatu qui a quand même été celui-là qui a le plus dominé le match. On sent que la WWE veut vraiment le mettre en avant. Il y a eu un gros focus quand même sur McIntyre et Priest du fait qu'ils sont quand même en rivalité. McIntyre et Priest sont d'ailleurs vers la fin du match allés à l'extérieur, se battre dans le public. Et je sais plus, je crois qu'ils sont montés sur une barricade ou un truc comme ça. Mais Damien Priest a porté un choc slam form Even sur Drew McIntyre à travers une table. Les deux étaient KO, mais le segment était trop stylé. Ça rajoute vraiment de l'huile sur le feu entre eux deux. C'est vraiment trop cool. Vers la fin, LA Knight avait positionné Jacob Fatu sur la table des commentateurs, était prêt à sauter dessus, sauf que Solo Sikoa est intervenu pour l'enlever. Et alors que LA Knight allait s'en prendre à Solo, finalement il y a un type dans le public qui a agressé LA Knight. Et en fait c'est tout simplement Jeff Cobb qui fait ses débuts à la WWE et qui du coup rejoint la Bloodline. Et c'était ultra stylé. Je savais même pas que Jeff Cobb était allé signer à la WWE. Je crois qu'il y avait quelques rumeurs, mais moi personnellement j'étais complètement passé à côté. On voit que ça plaît pas trop à Jacob Fatu parce que pour ceux qui le savent pas, Jacob Fatu et Jeff Cobb ont une rivalité du côté de la MLW. Donc on sent que voilà, ça plaît pas à Jacob, sauf qu'il en profite quand même pour remporter le match. Et donc du coup, on a eu tout simplement un droit à un super match. C'est le bon type qui a gagné, tout le monde a brillé, et en plus la fin est assez stylée. Clairement, on sent qu'on se dirige vers un Solo Sikoa Jacob Fatu. En plus avec le titre des États-Unis qui va être en jeu, je pense dans la rivalité, ça va être très intéressant. En plus maintenant qu'il y a Jeff Cobb du côté de la WWE, ça peut donner que du bon, je pense. Et oui, bah voilà, très bon opener, super match, ça lance super bien les hostilités. Et du coup, on enchaîne avec le second match. Le second match de la soirée, c'était Lyria Valkyria qui défendait le Women's Intercontinental Championship contre The Man Becky Lynch. J'avais dit dans la vidéo que j'espérais que ce match soit bon, que ça puisse montrer de quoi est capable Lyria. Et clairement, c'est ce qu'on a eu. Le match était génial. C'est vrai, c'était pas non plus le match de la soirée, mais le match était quand même très bon. Lyria a pu montrer enfin ce qu'elle vaut, parce que comme j'avais dit dans la vidéo pronostic, depuis qu'elle est arrivée sur le main roster, ils ont rien fait avec elle. Je veux dire, ils lui ont donné le championnat intercontinental des femmes. Pourquoi? Pas que j'apprécie pas Lyria, hein. Allez voir si vous avez jamais vu ce qu'elle a fait du côté de NXT, je vous conseille vivement, notamment un match face à Becky Lynch, contre qui du coup elle avait remporté le Women's NXT Championship. Mais sur le main roster, elle avait justement rien fait. Il lui donnait le titre, alors que bon, il y avait à côté de ça Dakota Kai, qui s'était quand même
qui avait plutôt bien travaillé quand même dans la division féminine du côté de Raw, qui selon moi méritait. Et c'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi Lyria, surtout qu'ils ont pas rien fait avec elle, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à la rivalité face à Becky Lynch. Becky Lynch en heel, elle est géniale, déjà en face, elle est excellente. Mais en heel, c'est parfait. Le match était quand même très très bon. Quand même une grosse domination par moment de Becky, d'un coup de Lyria, mais quand même surtout je trouve de Becky. Mais Lyria a quand même pu montrer de quoi elle est capable. Victoire de Lyria Valkyria par roll-up. Donc moi personnellement j'avais pronostiqué du coup une victoire de Becky Lynch par décompte à l'extérieur ou quelque chose comme ça. C'est plus ou moins ce qu'on a eu, sauf que du coup c'est Lyria qui a gagné. Après le match, Becky est allée attaquer Lyria. Donc clairement la rivalité va continuer. Et j'ai rien d'autre à dire que c'était juste un très bon match. Et que du coup j'ai hâte de voir la suite. Match suivant. Le match suivant, c'était le match pour le championnat intercontinental. Dominic Mysterio qui défendait face à Penta. Alors, c'est peut-être le match qui m'a un peu plus le déçu de la soirée. Le match n'était pas mauvais, loin de là. Mais voilà, c'est un match qui n'a pas duré longtemps. On sentait qu'il était juste là un peu pour meubler. On va pas se mentir. Petite domination comme de Dominic Mysterio. À un moment, je trouvais ça assez surprenant. Je pensais que c'était Penta qui allait dominer une bonne partie du match. Mais non, Dominic Mysterio a plutôt dominé. Je trouvais ça un peu bizarre quand même, parce que c'est quand même Penta qui est face à lui. Mais bon, on va pas chipoter. Penta a quand même réussi à reprendre l'avantage. Intervention au moment du Judgment Day pour donner l'avantage à Dominic. Finalement, ils ont failli être envoyés dans les vestiaires. Penta a repris l'avantage. Et finalement, c'est l'intervention du El Grande Americano qui est venu mettre à nouveau un coup de boule à Penta avec cette fameuse pièce en ferraille cachée dans le masque. Et du coup, Dominic Mysterio en a profité pour faire tomber et pour gagner le match. Et là, je me dis, putain, j'avais dit soit on aurait une intervention du Judgment Day, soit une intervention de El Grande Americano. Bah finalement, on a eu les deux. Donc clairement, je pense qu'on va se diriger sur une rivalité Penta El Grande Americano. Je pense que Penta va pas tout de suite se diriger vers le titre intercontinental. Je pense que ça va être Dominic Mysterio et Finn Balor qui vont rentrer en rivalité. Je les vois bien du côté de SummerSlam. Je pense que Penta va plutôt se diriger plus vers la fin d'année, genre Survivor Series ou un truc comme ça. Si entre temps il forme pas une équipe avec son frère Rey Fenix. Mais bon, ça c'est encore à voir. Victoire de Dominic Mysterio. Ça me semblait logique. J'aurais bien aimé voir Penta gagner. Mais je trouve que la victoire de Dominic Mysterio était quand même plus logique. Et voilà. Match suivant. Le match suivant, c'était le match entre Gunther et Pat McAfee. Match qui s'avérait être plutôt bon. Alors, dans mes pronostics, je pensais que Gunther allait squasher Pat McAfee. Au final, non. Il a quand même duré, je crois, une quinzaine de minutes, ce match. Au final, du coup, non. Pat McAfee s'est bien défendu contre Gunther. C'est quand même Gunther qui a dominé une grosse partie du match, hein, clairement. Mais Pat McAfee s'est quand même plutôt bien défendu. On a eu Michael Cole qui a tenté plusieurs fois d'intervenir. Il a d'ailleurs failli se prendre une baigne par Gunther. Bon, au final, Gunther a quand même repris l'avantage et il a gagné le match par soumission. Et je suis très content. Déjà, tout le monde qui disait ouais, maintenant ils vont le faire affronter Pat McAfee, il va perdre. Tout le monde voyait déjà Gunther perdre contre Pat McAfee, alors que non. Et ça confirme ce que j'ai dit. Le fait de le faire affronter Pat McAfee, c'est juste pour le rebuilder un peu. Parce que, on va pas se mentir, la défaite face à Jey Uso à WrestleMania 40, bon, c'est pas le fait qu'il perde face à Jey Uso, c'est le fait qu'il a abandonné face à Jey Uso. Bon, ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo pronostic, mais ça confirme en tout cas ce que je disais, que le match, pourquoi ils ont donné Pat McAfee à Gunther, c'est juste pour redonner de la crédibilité à Gunther. Et je trouve que ça a plutôt bien marché. Bon, le problème c'est que Pat McAfee, c'est surtout un commentateur, et il a quand même un peu tenu tête face à Gunther. Alors ça fait un peu bizarre, mais bon, Gunther a gagné, le match était très bon, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Match suivant. Et le match suivant, qui n'est nul autre que le main event, John Cena qui défend le championnat indisputé de la WWE contre Randy Orton. Pour la toute dernière fois, on aura un John Cena, Randy Orton, et je dois avouer qu'on a eu un très bon match. Déjà les entrées, elles étaient... Enfin, je veux dire, le public qui eut John Cena à la mort et le public qui applaudit Randy Orton en même temps, il est un salut, il est un peu chez lui.
Et putain, quel dernier match. Je pense pas que c'est le meilleur match qu'ils ont eu. Je pense que par le passé, ils ont quand même déjà eu d'autres meilleurs matchs. Mais on va pas se mentir, on n'a pas été déçus. Ils ont fait quand même un super match. J'avais peur, comme je disais dans la vidéo pronostic, qu'ils nous fassent comme à WrestleMania 40, un Cena qui a pas envie d'être dans le match, qui passe plus son temps à fuir ou des trucs comme ça. Et au final, non, on a eu un match vraiment bien soutenu. John Cena qui a tenté une feinte en serrant la main de Randy Orton et au final il l'a attaqué. Non, vraiment, c'était un super match. Randy Orton qui a quand même dominé une bonne partie du match. John Cena qui n'arrivait pas à porter son attitude adjustment à Randy Orton. À un moment, on a cru qu'il allait lui porter et Randy Orton a contré ça en RKO. Plusieurs fois, une première fois, l'arbitre a été sonné dans le ring. Du coup, Orton en a profité pour faire passer Cena à travers la table des commentateurs. Je crois que l'arbitre est réassommé une deuxième fois et il fait passer à nouveau Cena à travers une table qu'il avait sortie. Cena qui tente plusieurs fois d'utiliser la ceinture. À la fin, les deux sont KO et les deux arbitres sont aussi KO. Orton tente de faire le tomber sur Cena et au final, il n'y a pas d'arbitre. Il y a les officiels qui débarquent, notamment Nick Aldis, ce qui fait péter un câble à Randy Orton et du coup, Orton met un RKO à Nick Aldis. Il y a beaucoup de rumeurs maintenant qui disent qu'on aura sûrement un match entre Randy Orton et Nick Aldis du côté de SummerSlam. Ça pourrait être très cool. Du coup, Cena en profite, si je me trompe pas, pour mettre un coup de ceinture dans la gueule à Orton et pour gagner le match. D'ailleurs, je fais un aparté, mais dans la vidéo résultat de WrestleMania 40, j'avais pas précisé qu'à la fin du match entre Cena et Cody, que en fait Cena avait aussi mis un coup de ceinture à Cody, que c'était comme ça en fait qu'il avait gagné. J'avais oublié de préciser ça, mais bon, voilà. Bref. Du coup, comme je disais, le match était super, vraiment. Par contre, j'insiste, pour moi, Randy Orton, ça devait être le dernier adversaire de John Cena. Surtout, c'est pas le fait, comme je dis, qu'on a eu un Cena Orton à Backlash. Je trouve que c'est une très belle affiche. Mais, je vois pas qui d'autre, en fait, que Orton pour être le dernier adversaire de Cena. Pour moi, John Cena et Randy Orton, c'est le yin et le yang. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est la némésis parfaite l'un et de l'autre. C'est comme genre Batman et Joker. Voilà, pour moi, c'est le combat du siècle. Et ouais, je maintiens que Orton aurait dû être le dernier adversaire. John Cena nous a promis que ce serait le dernier match entre les deux. C'est pas impossible un jour qu'on ait à nouveau un match entre les deux. Surtout comme ça se finit, je veux dire, Cena qui triche. Ce serait, je trouve, un peu illogique que Orton chercherait pas à avoir une revanche. Mais bon, voilà. C'est quand même dommage. Le match était quand même très bon. Du coup, victoire de John Cena, qui à la fin du match fait un discours, mais bon, ça on s'en fout. Et voilà. Et plus un teasing sur un futur match entre Orton et Nick Aldis. Voilà. Sinon, pour résumer, c'était quand même un super match. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de WWE Backlash 2025. Concernant les futures vidéos, vidéos sur Backlash 2024 et les prochains épisodes de Ciné Catch. En attendant, vu les problèmes de caméra que j'ai, je peux pas vous dire plus. Là actuellement, j'essaie de régler le problème. Donc, on verra où ça m'amènera. Cette semaine, il y aura aussi dans les shorts les vidéos pronostics pour NXT Battleground. Donc voilà. Sinon, on se retrouvera pour les vidéos pronostics de Money in the Bank et les résultats de Money in the Bank. Et je vous tiendrai également du coup au courant concernant ma caméra et les futurs projets qui viendront sur la chaîne. D'ici là, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez tous le blabla. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!